Et salut tout le monde, c'est Mathis 2.0 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est ce personnage. Aujourd'hui je pense que il va faire plaisir à beaucoup celui-là, dont à moi-même d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui je vais m'attaquer à Scooby-Doo. Alors, bien entendu je rappelle le concept des vidéos qui se personnage. Je fais 10 vidéos catégorie des gentils et d'autres catégories des méchants. Donc j'ai fait 10 méchants et donc là je suis sur les gentils. Je crois que Scooby d'ailleurs c'est le 6ème personnage que je suis en train de faire. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Et donc, j'espère qu'il doit vous plaire. Normalement, oui, hein, parce que Scooby-Doo, quand même, on l'aime tous, hein, dont moi-même, bien évidemment. Maintenant, je vais vous rappeler, donc, il y a le personnage. Bon, son histoire, là, avec Scooby-Doo, c'est un cas un peu spécial. Il y a sa personnalité, il y a les ennemis, mais sauf que là, avec Scooby-Doo, j'ai fait un petit changement, pour rien que pour lui. Vous verrez pourquoi. Et après, bien sûr, je fais la conclusion. Alors, maintenant, j'ai fini mon intro. Enfin, j'ai fini mon intro, pardon. Et maintenant, on peut commencer. Alors, déjà, le personnage de Scooby-Doo. Scooby-Doo est un chien, un dog allemand, qui est parti d'un groupe, le Mystère Associé, ou Mystère et compagnie, c'est comme vous voulez, composé de 4 adolescents et dont lui-même. Scooby-Doo est un chien de couleur marron, avec un collier bleu, avec une médaille inscrite dessus, où il est inscrit ses initiales, SD. Scooby-Doo est aujourd'hui... Pardon, je recommence. Scooby-Doo est aujourd'hui une icône de la culture populaire, mais surtout un emblème pour les enfants. Parce que pendant notre enfance, tout le monde a apprécié Scooby-Doo, surtout depuis sa première apparition en 1969. Mais il n'y a pas que ça. Scooby-Doo a eu des tonnes et des tonnes d'adaptations animées. Il y a ensuite eu celle de 1994, mais il y en a eu bien d'autres avant. Il y a bien sûr eu l'une des célèbres adaptations de Scooby-Doo, dont ma préférée d'ailleurs, la fameuse série Quoi de neuf Scooby-Doo de 2002. Il y a aussi eu Scooby-Doo Mystère Associé en 2013 et il y a eu Trop Cool Scooby-Doo en, je sais plus, je crois en 2018 ou en 2017. Donc ensuite c'est le moment où normalement je vous fais l'histoire de Scooby-Doo, sauf que Scooby-Doo n'a pas vraiment d'histoire, mais je peux vous la résumer très facilement. Scooby-Doo était un chien abandonné dont il n'avait aucun propriétaire, sauf qu'un jour lorsque quelqu'un tente de l'adopter, eh bien Scooby-Doo est tellement joyeux que il saute et lèche de joie donc son nouveau propriétaire. Sauf que malheureusement à cause de ça, ils ont annulé la vente et c'est là que malheureusement le pauvre Scooby-Doo se retrouve seul. Sauf que il va croiser la route de Norby Rogers, donc Sammy, et c'est là que Sammy va l'adopter et lui donner le nom de Scooby, parce que normalement Scooby s'appelle Scoobert. Et donc Scooby et Sammy vont devenir meilleurs amis et ils vont croiser Vera, Fred et Daphné qui sont 3 adolescents qui sont dans le même lycée où Sammy étudie. C'est là qu'ils décident de créer une équipe, les Mystères et compagnie, ou Mystère Associé, encore une fois c'est comme vous voulez, mais moi je vais dire Mystère et compagnie. Et à chaque fois, il y a des gens costumés, donc qui se déguisent en monstres, et le club Mystère et compagnie va mener l'enquête et essayer d'arrêter ceux qui se déguisent en monstres et qui font peur à tout le monde. Peu importe la raison. Et c'est comme ça qu'on peut résumer l'histoire de Scooby-Doo, mais encore une fois, cela dépend. Par exemple, on peut également prendre ceux des films, parce que des films sur Scooby-Doo, il y en a eu plusieurs. Il y a bien sûr eu Scooby-Doo, le mystère commence, il y a aussi eu Scooby-Doo en Himalaya, il y a eu Scooby-Doo au surf, bref, il y en a eu plein des aventures de Scooby-Doo. Même Scooby-Doo est aujourd'hui si populaire qu'il a eu droit à des crossovers avec d'autres séries, comme par exemple, on a eu Scooby-Doo, Mystère Associé et Batman, je sais plus comment ça s'appelle, Batman les héros, je sais pas quoi là. On a même eu plein d'autres crossovers. D'ailleurs, très bientôt, nous aurons un crossover entre Scooby-Doo qui rencontrera Courage, le chien foussard. Donc, autant vous dire qu'en termes de popularité, Scooby-Doo atteint quand même des sommets. Mais Scooby-Doo est un emblème de notre enfance. Donc, c'est normal qu'il est aujourd'hui si populaire. Alors, ensuite, on peut quand même dire que Scooby-Doo est quand même assez spécial dans son genre. Parce que Scooby-Doo est un chien capable de parler. Alors qu'on ne sait pas comment il fait. Mais bon. Mais peu importe. Scooby-Doo est également très drôle et c'est pour ça qu'on l'aime, non? Maintenant, je vais m'attaquer directement à sa personnalité puisque, en fait, Scooby-Doo n'a pas vraiment de pouvoir à part le fait qu'il soit très rapide et surtout que c'est normal pour un chien et surtout que, il sache parler. Maintenant, je passe à la personnalité de Scooby-Doo. Quelle est la personnalité donc de notre cher ami, de notre chien préféré? Eh bien, c'est simple. Pour commencer, Scooby-Doo est un véritable gourmand. Parce que peu importe, dès qu'il y a la nourriture qui lui passe sous le nez, il va tout faire pour la manger. Et peu importe s'il aime ou s'il aime pas, il va tout faire pour la manger comme vous voyez sur cette photo. Scooby-Doo est également assez mais Scooby-Doo est également très froussard.
Par exemple, la plupart du temps, quand le groupe Mystère et compagnie se sépare, eh bien Scooby se retrouve avec Sammy, et lorsqu'ils croisent le monstre, eh bien Scooby saute dans les bras de Sammy, et Sammy et Scooby décident de fuir à toutes jambes. Cependant, Scooby est capable de montrer un réel courage. Par exemple, dans le film Scooby-Doo 2, les monstres se déchaînent, lorsque eh bien, le club Mystère et compagnie était sur le point de perdre contre les monstres, c'est là que Scooby a réussi à remettre, eh bien, à tout arranger en remettant le panneau de contrôle, c'est ça, et en arrêtant les monstres une bonne fois pour toutes. Cependant, également, Scooby-Doo se montre assez paresseux, mais c'est normal, pour un chien. Ceci dit, mais quand même, eh bien, c'est à peu près ça le tour de la personnalité de Scooby-Doo. Mais Scooby-Doo est également un chien très très gentil et très très aimable, et surtout très amical. Dès qu'il va croiser, par exemple, dans l'épisode, je sais plus là, avec les chiens, et eh bien, il y avait plusieurs chiots et Scooby-Doo a veillé sur eux le temps qu'il les ramène à sa mère et qui appartenait à un fermier. Mais sinon, c'est tout ce qu'on doit retenir de la personnalité de Scooby-Doo, parce que Scooby-Doo c'est surtout un chien gourmand qui est surtout très foussard avec Sammy, mais c'est pour ça qu'on l'aime encore une fois Scooby-Doo. Alors maintenant, c'est là où je vous fais la catégorie des ennemis de Scooby-Doo, mais c'est là que j'ai fait quelque chose de spécial, parce que je ne vais pas parler des ennemis de Scooby-Doo, je vais parler de ses amis. Parce que je vais vous expliquer, Scooby-Doo n'a pas véritablement d'ennemis. Bon, à part Scrappy-Doo dans le film Scooby-Doo 1, c'est dans je sais plus quelle année que ça a été créé, mais sinon en soi Scooby-Doo il n'a jamais réellement eu d'ennemis. C'est pour ça que je vous parlais de ses amis, et on va commencer donc par son premier ami qui n'est autre que Fred. Donc je vais vous faire les amis de Scooby-Doo du club Mystère et compagnie. Fred est, on va dire un peu, en quelque sorte, le leader du club Monstres et compagnie, et c'est celui qui organise les pièges, qui les prépare, et surtout c'est lui qui prépare tous les plans pour arrêter ceux qui sont costumés en monstres. Scooby-Doo et Fred n'ont beau ne pas interagir très souvent, il a quand même été révélé plusieurs fois qu'ils sont capables de se compter l'un sur l'autre, même et surtout que à chaque fois que Fred se retrouve dans des mauvaises situations et que Scooby se retrouve dans des mauvaises situations lui aussi, ils sont prêts à s'aider mutuellement. Maintenant on enchaîne, et bien évidemment je vais le répéter puisque j'enchaîne avec Daphné. Alors, on va pas se mentir, de tous les membres du club Mystère et compagnie, Daphné est de loin celle qui interagit le moins avec Scooby-Doo. Enfin, du moins, quand ils sont seuls. Enfin, quand Scooby-Doo est seul, et bien Daphné n'interagit pas beaucoup avec Scooby. Mais, malgré tout, Scooby a quand même montré à Daphné qu'elle peut compter sur lui, et Daphné a également montré que Scooby peut compter sur elle. Parce que, à chaque fois que l'un des deux est en danger, et que surtout, eh bien, ils s'entraident. Même malgré leur manque d'interaction, eh bien, on peut quand même constater que les deux se font quand même confiance. On enchaîne avec une autre membre, du club Mystère et compagnie, qui n'est autre que Vera. Alors, malgré le fait que Vera, eh bien, n'aime pas trop. Au début, Vera n'aimait pas du tout Scooby-Doo parce qu'elle le trouvait dégoûtant, répugnant, et tout, bref. Mais malgré tout, Vera aime Scooby-Doo elle aussi. Par exemple, dans l'épisode où Vera affronte sa phobie des clowns dans un golf, parce qu'il y avait un clown monstrueux géant robotique qui avalait les golfeurs, eh bien, on va dire que Vera avait un petit peu inversé sa personnalité avec Sammy et traînait toute seule avec Scooby-Doo. Et on a quand même pu voir que Vera partageait quand même pas mal de points communs avec Scooby. Et on a encore pu constater que malgré les reproches que Vera fait à Scooby, eh bien ils sont quand même capables de se faire confiance. Et Vera aime quand même profondément Scooby, elle aussi. Et enfin, dernier ami de Scooby est ni plus ni moins que son meilleur ami, Sammy. Sammy est de loin le meilleur ami de Scooby parce que peu importe, on les voit interagir ensemble tout le temps. Par exemple, quand comme je l'ai dit tout à l'heure, le Mystère et compagnie décide de se séparer, Sammy et Scooby partent tout le temps dans leur coin pour tenter de servir d'appât ou de trouver le monstre. Et à chaque fois c'est la même chose, ils sont poursuivis par le monstre et ils les amènent à leur piège. Enfin, ils amènent le monstre au piège pour l'arrêter. Mais peu importe, Sammy et Scooby, on les voit tout le temps ensemble. Ils mangent ensemble, ils dorment ensemble. Bref, ils font tout ensemble. Ils sont inséparables. Et donc, maintenant que j'ai fait le tour des amis de Scooby, il est grand temps de passer à la conclusion. Parce que oui, la vidéo a été très courte. Mais vu que Scooby est un personnage de dessin animé et que le dessin animé, c'est pratiquement tout le temps la même chose, eh bien la vidéo est quand même assez courte à résumer. En conclusion, Scooby-Doo est une icône, même une icône de la culture populaire lui aussi. Il a beau
À la base, c'était une création pour les enfants, mais aujourd'hui, il est toujours aussi populaire qu'avant. Et tout ça grâce à son image. Parce que Scooby, c'est l'emblème de notre enfance, comme je l'ai dit. Tout le monde, il a des millions de fans. Et encore aujourd'hui, on le voit encore apparaître à l'écran. Par exemple, la série Quoi de neuf Scooby-Doo passe encore sur Boing. Et très bientôt, il y aura un crossover avec Courage le chien froussard. Aujourd'hui, Scooby-Doo, on connaît tous Scooby-Doo. Ses amis, ses aventures et surtout ses différentes séries. Et aujourd'hui, Scooby-Doo, pour toutes ces raisons, est toujours dans notre cœur et on l'aime toujours autant. Et bien entendu, je laisse Scooby faire son mot de la fin. Et quand je parle de mot de la fin de Scooby-Doo, il peut y en avoir qu'un seul. Oula, je pense qu'on n'a pas très bien entendu. Vas-y Scooby, je te laisse faire. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi personnellement, elle m'a beaucoup plu. Parce que, comme pour beaucoup, Scooby-Doo, bah c'est quand même une grande partie de mon enfance. Hein. J'adore Scooby-Doo. Hein. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et que je vous ai quand même réussi à vous faire replonger en enfance. Parce que moi, dans cette vidéo, je suis totalement retourné en enfance. Hein. Franchement. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Donc d'ici, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc... Et d'ailleurs, bon, qu'est-ce que je raconte? Donc, comme je le disais, on se verra très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc d'ici là, je vous dis au revoir et à la prochaine les amis.